Bien-aimés de Dieu, Shalom. Salutations et bénédictions de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes la voix authentique de l'Évangile de Christ. Nous vous apportons la Bible dans sa version authentique. Nous dispensons droitement la pensée de Christ pour le salut de votre âme. Christ, la clé de votre enlèvement. Permettez-nous de faire le bilingue, c'est juste pour faciliter une meilleure compréhension et atteindre toutes les couches. Mbote Nabiso. Je suis votre humble serviteur, Moïse Diasuka. Si vous voulez avoir plus d'avantages de connaissances sur la voie authentique de l'Évangile de Christ, vous pouvez taper sur YouTube, Moïse Diasuka, votre humble serviteur, et vous aurez le base que nous avons établi sur comment lire la Bible de l'intérieur, comment extérioriser la pensée de Christ en vous. Alléluia. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les mauvais riches ». Nous savons très bien que l'homme naturel a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit, qui symbolisent l'Église, le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Nous allons aborder cette parabole à la deuxième dimension, la dimension de l'âme. Pourquoi? Parce que dans la dimension corps ou dimension parvis, je sais que vous connaissez bien cette parabole, nous allons juste brosser les tableaux de la première dimension pour nous permettre d'accéder à la deuxième dimension. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas 201. Alors, ce que vous devez retenir de la première dimension de la parabole du mauvais riche et les pauvres, Lazare, les voici. Si vous lisez la parabole, je sais que vous la connaissez, vous verrez que dans la parabole du mauvais riche et les pauvres Lazare, qui se situe plus précisément dans les livres du docteur Luc, chapitre 16, verset 19, c'est là où ça commence, vous verrez que dans la première dimension, on cite 7 principes. Il y a le mauvais riche, homme riche, il y a sa maison, il y a la porte, il y a Lazare, il y a la table, il y a la nourriture qui abonde sur la table, et puis enfin il y a des chiens. Alléluia. Or, quand nous voyons Lazare, on dit que Lazare c'est l'ami de Jésus. Ne peut être l'ami de Jésus que celui qui les reçoit comme Seigneur et Sauveur. Donc, les chrétiens, les fidèles. Et quand nous voyons le mauvais riche, plus loin, dans le séjour des morts, le Père Abraham regarde, il dit « mon enfant ». Donc, nous voyons par là que les mauvais riches n'étaient pas païens. C'est pourquoi je tiens à souligner que la richesse dont il est question ici, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de la richesse de ce monde. Dans quel sens que la richesse de ce monde fait obstacle à la volonté de Dieu? Loin de là. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde. Cela ne feront pas obstacle à la volonté de Dieu. Vous pouvez gagner le monde et gagner Dieu. Ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. Mais ici, vous voyez que le mauvais riche, n'est-ce pas, enfant d'Abraham, qui avait sa maison qui avait une porte, il y avait sa table, il y avait l'abondance de la nourriture qui tombait sur sa table, et Lazare, l'ami de Jésus, dont on parlait de l'Église. On parle de l'Église. Donc les mauvais riches, c'est les serviteurs de Dieu, qui a sa maison, l'Église, qui enseigne la porte Jésus, cette porte-là, Jésus qui attire Lazare, les fidèles, et la table qui représente la chair, ou l'estrade, n'est-ce pas, où on dépose les offrandes, les dîmes, la pluralité. Alléluia. Mais la chose qui a fait que les mauvais riches puissent se retrouver dans le séjour des morts, c'était les chiens. Amen. Je ne vais pas entrer en détail, n'est-ce pas, dans la première dimension. Pourquoi? Parce que si j'osais seulement ouvrir la première dimension de cette parabole, je vais créer une révolution à l'Église.
Ça, ce sont les enseignements que nous dispensons entre nous, serviteurs, pour remettre les amis dans la voie. Vous voyez? Et c'est ce que Paul a dit. Moi aussi, je travaille de peur d'être rejeté. Vous voyez? Je travaille pour gagner les autres, mais de peur d'être rejeté après avoir gagné les autres. Alors, c'est ce qui fait que les mauvais riches s'est retrouvé dans le séjour de mort. La première dimension, je ne vais pas en parler, pour ne pas provoquer une révolution, n'est-ce pas? Nous sommes là pour la vie. Je vais aborder la deuxième dimension pour que vous ayez la vie dans cette parabole. Maintenant, je vous pose la première question. Selon vous, quelle est votre conclusion si la vie ou bien le sort du mauvais riche dans les séjours des morts? Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion? Je sais, même dans le Codim, on nous disait que les mauvais riches étaient perdus dans les séjours des morts. Ce qui fait que même un des plus grands célèbres des musiciens congolais avait chanté ça. Il a dit ce qui suit, Keba, okosenganga mai, lokola mozuwana asengaki Lazare na séjour des morts. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que les mauvais riches étaient perdus dans le séjour des morts. Alléluia. Et je me rappelle même au cours d'une campagne d'évangélisation du révérend pasteur Renard Bonk, je crois que c'était en Afrique du Sud. Il y avait une multitude. Et les révérends pasteur Renard Bonk avait utilisé l'adverbe de négation. Non, n'est-ce pas? Il s'est servi de cette parabole et il a isolé l'adverbe de négation, non, qui a présenté à la foule pour dire ce qui suit. La plus grande erreur que le mauvais riche ait commise dans le séjour des morts, c'était le fait qu'il avait dit non au père Abraham. Quand il avait présenté cela à la foule était un peu secouée. De si aussi la foule disait non, ils vont se retrouver comme les mauvais riches dans le séjour des morts. Ainsi, toute la foule avait donné sa vie en Jésus-Christ. C'était extra super magnifique de voir comment la foule donnait la vie en Jésus-Christ. Vous voyez ça? Alors, l'effet d'isoler les noms du contexte du mauvais riche et de dire que c'était ça, la plus grande erreur que le mauvais riche ait commise, c'était une façon de condamner les mauvais riches dans le séjour des morts. C'était une façon de sceller son sort. Ce qui fait que même les chrétiens, même vous qui me suivez, vous savez que les mauvais riches étaient perdus au séjour des morts. Sort nae, ezalaki scellé. Ndenge bakino balobaka bidiaki ebikoki. Dans cette optique de lire la Bible, dans cette façon de lire la Bible là, c'est de l'erreur. Et cette erreur s'est ancrée en nous de génération en génération parce que nous savons tous que les mauvais riches étaient perdus au séjour des morts. Or non, non, les mauvais riches n'étaient pas perdus au séjour des morts. Les mauvais riches étaient délivrés au séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il avait appliqué 4 principes. 4 clés. Et la dernière clé, enfin, avant-dernière clé, c'était la clé qui avait activé sa délivrance. Le mauvais riche n'a pas dit non au père Abraham, mais il avait dit non au séjour des morts. Alléluia. Parce que la Bible ne se contredit pas. Dieu est un Dieu de principes. Et ces principes s'agissent comme un gant, avec exactitude mathématique et une précision militaire. Dieu veille à ces principes, alléluia, pour l'exécuter. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés. N'est-ce pas? Les clés de David. Oui, les mauvais riches étaient délivrés. Nous allons voir ça aujourd'hui. Amen. Parmi les clés qui ont facilité aux mauvais riches d'être délivrés au séjour de mort, nous avons la première clé qui est voici. Nous allons lire
Dans Luc 11, verset 52. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Malheur à vous, docteurs de la loi. À cette époque-là, c'était la loi. Mais la Bible est vivante. La parole est présente aujourd'hui. Malheur à vous, docteurs en théologie, parce que vous enlevez la clé de la science. Alléluia. La clé de la science. De quelle science? Informatique, géographie, botanique? Non. Proverbe 8, 12 dit ceci. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements, je possède la science de la réflexion. Alléluia. La clé de la science de la réflexion. Mais c'est quoi la science de la réflexion? Romains 11, 33. La Bible dit ceci. Aux profondeurs de la sagesse, de la richesse, de la science de Dieu. La science de Dieu. La clé de la science de la réflexion, la science de Dieu. Alléluia. Tes voies sont incompréhensibles et tes jugements insondables. Non, tes jugements insondables et tes voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée de l'Éternel? La pensée de l'Esprit. Ah, là, on comprend maintenant la clé de la science, c'est la pensée de l'Esprit. Mais c'est quoi la pensée de l'Esprit? Paul conclut, il dit, nous avons la pensée de Christ. Ah, donc, la pensée de Christ, c'est ça la clé de la science, c'est ça la sagesse de Dieu, c'est ça la science de Dieu. Christ est la pensée de Dieu. Alléluia. Colossiens 1, 26, 27, 28. Le mystère caché de tout temps, Christ, révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La conclusion, verset 28, c'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous devons annoncer. Nous devons annoncer Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le fil rouge de la parole de Dieu. De Genèse 1, 1, en Apocalypse 22, 21, il est question de lui. Dans les rouleaux, il est question de lui. Il a dit ça. Hébreux 10, 5. Christ entra dans le monde et dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La Bible, dans les rouleaux, dans la Bible, il est question de moi. Donc, en lisant la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, il est question de Christ. Et c'est Christ-là que nous devons saisir. Et le mauvais riche l'avait compris. Pourquoi? Parce qu'il était enfant d'Abraham. S'il arrivait seulement à saisir Christ, il sera délivré du séjour des morts. Voici les premiers principes. Voici la première clé. Alléluia. Verset 28. Luc 16, verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était dans le tourment, il vit Abraham. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est qu'il avait des yeux. Et étant dans le tourment, il vit. Mais la Bible dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. C'est pourquoi vos péchés demeurent. Donc, le fait de ne pas voir fait demeurer les péchés. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Alors, parce que vous ne voyez pas, vos péchés demeurent. Donc, si vous voyez, si jamais vous voyez, c'est que les péchés sera ôté. Mais la Bible dit, dans les séjours des morts, il leva les yeux. Bien qu'étant dans le tourment, il vit. Il avait des yeux pour voir. Mais il a vu qui? Il a vu Abraham. Alléluia.
pour comprendre le bloc qu'on a zoloba, pour comment on a niveau na zolobela. En fait, quand la Bible dit levez les yeux, ce n'est pas comme ça. Botombola maboko likolo, tombola maboko likolo. Bana Israël, babimaki maboko likolo, levez vos yeux, levez vos mains. Et vous levez comme ça. Non, ça c'est tout le monde peut le faire, même les païens peuvent le faire. Amen. Quand on dit levez les yeux d'en haut, n'est-ce pas? Le haut, ce n'est pas le haut là, c'est pas ça. En 1969, Armstrong marcha sur la Lune. Il pose son premier pas. Il dit un petit pas pour l'homme, mais un bond déjà pour l'éternité, pour l'humanité. Comme cette parabole. Un bond déjà pour l'Église. Amen. Alors, comme ils savaient ils ont quitté la terre pour la Lune, donc, en arrivant à la Lune, s'il levait les yeux, il verra encore d'autres choses, parce qu'il cherchait Dieu. Maintenant, sur la Lune, Armstrong lève les yeux, mais curieusement, il voit encore la terre. Oh, il s'est dit, mais on a quitté la terre pour la Lune. On arrive à la Lune, je lève encore mes yeux, je vois la terre comment? Parce que l'icole a boité. Amen. L'icole a boité. La Bible dit ceci. En Psaume 121, verset 1. Na bwaki miso na ngai epai nayo. Nayo na kozwa lisungi ya pasi nanga. Donc c'est que l'icolo est aboué. Quand on parle de l'icolo, la montagne de Dieu, la Bible dit Abraham avait 2 femmes. Ces choses sont allégoriques et ça m'a cessé. Ces femmes-là ne sont pas des femmes physiques. Ces femmes-là sont 2 montagnes. Amen. Ces femmes-là d'Abraham sont 2 montagnes. Agar, le mont Sinaï, qui est dans la servitude. Mais Sarah, notre mère, la sagesse d'en haut, qui est libre. Ah, donc tant que la likolo, la sagesse c'est en Zambé. Oh, la sagesse de Dieu, on ne peut la voir que dans la parole. Ça veut dire que tombe la mise sur l'icolo et ça que tombe la mise sur la liloba en Zambé. Dieu c'est la parole. Mais misu et ça oyo. Ce qui m'a beaucoup ça oyo te. Ce qui que tombe la l'icolo ça oyo te. Ce que misu et ça oyo. Et c'est ça les yeux. Si c'est ça les yeux, pourquoi les fous azana misu akenda kakolia la poubelle? N'est-ce pas? Parce que misu et ça oyo te. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton nez est en forme, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton nez est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Comment une lumière qui est en moi peut-elle encore être ténèbre? Là, c'est Jésus qui parle. Jésus, c'est la lumière. Jésus regarde tes yeux, ton œil, ton intelligence. Il voit que, alléluia, tu prétends connaître, mais en réalité, ton intelligence n'est qu'une ignorance de sa part. Donc, misu, eza mayele. Mais misu, eza mibale. Si nous remontons un peu le temps, plus précisément dans Genèse, vous verrez que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de nommer les animaux, n'est-ce pas? Adam nomme chaque animal par son nom. Et il voit la femme, il dit, voici cette fois-ci, n'est-ce pas? La chair de ma chair, l'os de mes os. C'est qu'il avait vu. Adam voyait les animaux. Adam a vu Ève. Mais curieusement, la Bible dit, dès qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Non, c'est une contradiction. Parce que Adam voyait déjà. Il voyait déjà. D'où, en mangeant les fruits de l'esprit, de la connaissance du bien et du mal, la Bible ne devrait pas dire les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. La Bible devrait dire les yeux de l'un et de l'autre se fermèrent. Pourquoi? Parce qu'il voyait déjà. Parce qu'on ne peut pas ouvrir quelque chose qui est ouverte. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en réalité, Adam et Ève voyaient avec les yeux de l'esprit. Mais le diable a fait quoi? Il a détruit les yeux de l'esprit et a ouvert les yeux de la chair. Aujourd'hui, un grand nombre des enfants de Dieu lisent la parole avec les yeux de la chair que le diable avait ouvert au jardin d'Éden, et c'est là qu'il avait initié les veaux d'or.
Donc nous lisons la Bible physiquement, tel que c'est écrit. Pourquoi? Parce que les yeux de l'esprit, le diable avait déjà tué depuis Genèse. Amen. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens 4:4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Aveugler les yeux. Donc, quand on parle des yeux, cela veut dire, le fou a les yeux physiques, mais il n'a pas la sagesse et l'intelligence. C'est que la sagesse et l'intelligence, c'est ça les yeux. Donc, les mauvais riches, dans les séjours des morts, étaient capables d'élever sa sagesse et son intelligence sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la sagesse et l'intelligence que nous voyons les choses de Dieu. Ceux qui lisent la Bible selon la chair, ils diront qu'il avait vu Abraham. Ils auront raison, n'est-ce pas? Mais en réalité, avec les yeux de l'esprit, ils n'avaient pas vu Abraham. N'est-ce pas? Parce que si vous comptez bien Abraham, Abraham a 7 lettres. Chiffre 7, c'est le chiffre du repos, qui signifie Christ. Abraham, c'est la foi. Quand on voit Moïse, on voit la loi, mais quand on voit la foi, on voit Christ. Donc, du séjour des morts, bien qu'étant dans les tourments, il leva les yeux. N'est-ce pas? Et quand il a levé les yeux, il a vu qui? Il a vu Christ. Il a vu Abraham. Abraham, la foi c'est Christ. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit au Kokiko, Mona Yesute, Oti Kalandingo Zalaki. Raison pour laquelle, quand Élie montait, il a dit quoi à Élisée? Si tu arrives seulement à lever tes yeux et à voir comment moi je monte, automatiquement, tu auras la double portion. Alléluia. Et c'était ça, le premier principe qui avait amorcé sa délivrance. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, loin de moi la pensée de vous raconter des histoires, des fables. Loin de moi. Parce que la seule agneau que nous devons immoler sur l'estrade, c'est Jésus-Christ. Je vous parle de la vie. La Bible dit ceci, dans Romains 10, 28. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Alléluia. Donc cette parole que nous lisons ici, ce n'est pas l'histoire. Nous la lisons dans ton cœur. Pourquoi? Parce que les riches en question, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Vous m'excuserez pour avoir utilisé les pronoms personnels sujet de la deuxième personne du singulier toi, n'est-ce pas? Ou tu. Loin de moi la pensée de vous tutoyer, n'est-ce pas? Mais je veux juste établir cette expression d'intimité afin que tu te vois seul devant Dieu, seul devant la parole. Dieu, dans sa préscience, choisit seulement une seule personne, un homme. Et Dieu travaille seulement avec un homme. Dieu ne travaille pas avec la foule. Laisse en fait que vous soyez cet homme-là que Dieu, par sa sagesse, par sa miséricorde, choisit aujourd'hui afin que vous soyez saisis par cette parole et que vous soyez affranchis du séjour des morts qui vous lie de génération en génération. C'est quoi le séjour des morts? Le séjour des morts, c'est tout état d'esprit qui te retient captif hors de la volonté de Dieu, qui t'éloigne de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Chaque fois que tu commets un péché, tu t'étouffes devant Dieu, tu meurs devant Dieu, tu détruis la sémence de Christ en toi. Et ça te lie dans le séjour des morts. N'est-ce pas? Tu es chrétien. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment, à ton niveau, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu prétends être chrétien, mais les sous-moineaux et kangayo banozaki païen. Si les lots, 10 ans, 20 ans dans le ministère, peut-être que tu sers Dieu, mais les sous-moineaux au tikangote, c'est jour des morts.
Alléluia. Séjour des morts. C'est ça ton séjour des morts qui t'éloigne de Dieu. Et tant que vous avez vivant, c'est pourquoi la Bible dit, mais pourquoi cherchez-vous quelqu'un qui est vivant parmi les morts? Ba lukayo na moyibi bakutiyo. Oza chrétien mais bakuta ko na moyibi. Bakuta ko na ekobo. Voyeurisme, pornographie, masturbation oza wana. Vous voyez ça? Sorcellerie oza. Mais tu chantes à l'église. On comprend? Tu chantes à l'église. Peut-être tu sers même Dieu. Tu vois ça? Donc, en réalité, oza na séjour de mort moko ekangayo. Bien que tu es enfant d'Abraham, parce que les riches là, on le verra plus loin, il était enfant d'Abraham, mais retenu dans ce séjour des morts. Alors, comment peut-il demeurer dans ce séjour des morts et avoir le Christ en toi? Comment? Pourquoi ne pas avoir cette volonté-là, n'est-ce pas, de te libérer du séjour des morts? Et c'est par la chair, c'est par les jeûnes et prières. Loin de là. Paul aussi, il pensait que par son énergie personnelle, il sera délivré du séjour des morts. Alors, c'est pourquoi je me bats, je combats, je travaille, je traite durement mon corps. N'est-ce pas? Parce qu'il pensait que soit il a sali il y a 3 jours, il y a 7 jours, il y a 21 jours, il y a 100 jours. Il y a 100 jours. Tout le monde parle de 150 jours. Il pensait que soit il a sali bongo, il y a bima. Et après, il a gagné misérable que je suis. Qui me délivrera? Vous voyez ça? Mais si vous voyez bien, après son cri là, il y a un mot là qui vient qui dit grâce. C'est pourquoi Dieu te fait cette grâce. Pour que tu sois délivré de ton séjour de mort. Parce que ces riches-là, c'est bien toi qu'il s'agit. Romains 10, verset 8, nous disons ça, non? Que dit-elle donc? Pourquoi vous lisez la Bible à l'extérieur de vous? Pourquoi chaque fois vous lisez la Bible comme si vous cherchez quelque chose de loin? Quand on parle du mauvais riche, tu vois loin. Mais ne sais-tu pas que ce mauvais riche-là, c'est toi? C'est toi l'enfant de Dieu. Alléluia. Tu as des richesses, mais des richesses qui t'éloignent de Dieu. Amen. Des richesses qui t'éloignent de Dieu. Des choses que toi tu considères des richesses. Mais quand Dieu voit ces richesses-là, il trouve que ce sont ces richesses-là qui t'éloignent de sa présence. Libère-toi. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du malin. En fait, comment ça fonctionne? La parole est enseignée, n'est-ce pas? Vous qui êtes à la maison, la Bible dit, Toteaki bango liloba. Liloba wana esalaki misalate, pourquoi? Parce que ekutaki kondima na kati da bango te. N'est-ce pas? Pour que la parole agisse dans ta vie, il faut que la parole trouve la foi en vous. C'est pourquoi la première des choses, vous devez être né de nouveau de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu. La foi, c'est Christ. Vous devez naître en Christ. Quels que soient vos péchés, vous devez naître en Christ. Mais si déjà vous êtes né en Christ, c'est déjà un premier pas. Parce que les riches là, c'était un enfant d'Abraham. Abraham l'avait reconnu au séjour des morts. Si vous êtes né en Christ, c'est déjà bon. La deuxième chose, vous devez faire en sorte que votre sagesse et votre intelligence soient imprégnées de sa parole. Quelle parole? La parole qui sort de la bouche. Alléluia. Cette parole qui sort maintenant de la bouche de l'homme de Dieu. Rappelez-vous l'histoire d'Anna. Anna partait au temple chaque fois. Pourquoi? Pour avoir l'enfant. Elle partait, elle revenait. Mais le jour où le serviteur s'est tenu, il a déclaré, va. Et Anna a saisi cette parole-là. Et la même nuit, elle a connu son homme. Et la même nuit, la sémence était entrée. C'est vrai, après X temps qu'elle a mise au monde. Mais le même jour, n'est-ce pas, qu'elle a saisi la parole de Dieu, c'est le même jour que sa délivrance s'est manifestée. Comme au jardin d'Éden, le même jour, n'est-ce pas, le même jour, ils ont mangé les fruits, c'est le même jour, ils ont perdu la vie. Donc, la parole de Dieu agit instantanément, si vous croyez à ça. Dieu, par sa puissance, peut te délivrer de ton séjour de mort aujourd'hui. Par cette parole qui est déclarée, par la première clé, qui a fait en sorte que les mauvais riches puissent voir Christ. Si vous aussi, vous imprégnez une parole,
conformément à votre problème. Je peux donner un exemple. Je donne un exemple. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que vous êtes mariés, n'est-ce pas? Mariés logiquement, loyalement, à l'église. Vous avez respecté tous les principes, payé tout ce qu'il faut. Mais curieusement, vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas? Vous êtes parti dans des hôpitaux, peut-être le plus cher. On voit réellement, vous êtes OK. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, vous êtes OK. Mais curieusement, il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que votre sagesse et votre intelligence, votre cœur, dans le plus profond de vous, vous saisissez une parole de Dieu. Pour saisir la délivrance, il faut que la Bible mobimba. Loin de là. Saisissez seulement une parole, une seule parole de Dieu. Lui, il dit qu'il envoie sa parole aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ça guérit. Vous saisissez une parole seulement. Quelle est la parole que vous devez saisir dans votre cas? Parce qu'il y a ceux-là qui n'ont pas de trompe, mais qui font des enfants. Mais comment vous êtes en bon état, mais vous manquez d'enfants? Par cet enseignement, faites en sorte que toute votre sagesse, toute votre intelligence, toute votre pensée s'accroche à un seul verset. Et bien, il faut que la Bible mobimate pour bika, loin de là. Un seul. Choisissez un seul verset qui répond à votre problème. Et levez vos yeux vers ces versets-là, sa parole, cette parole-là. Exemple, la Bible dit, Nakacha Israël et combat azalakate. En Israël, il n'y a pas de femmes stériles. Israël, c'est qui? Ce n'est pas Israël de l'autre côté, là il y a de la guerre, non. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur devient enfant d'Abraham. A comme Israël à Molimo. Donc, Israël est comme Bazalakate. Que ce soit sur les plans physique ou spirituel, et comme Bazalakate. Amen. Quand vous saisissez cette parole-là, vous l'implantez dans le plus profond de votre conscience. Alléluia. Parce que nous avons vu le cœur, n'est-ce pas? C'est cet organe qui propice le son. Le cœur en mot grec, cela veut dire nous, la partie la plus profonde de la conscience. Et c'est là que Dieu regarde. Pourquoi? Parce que la Bible dit, garde ton cœur de toutes choses, car de là viennent les sources de la vie. Cela veut dire, à partir de ton cœur, tu peux créer ta délivrance. Tu peux créer tes enfants, mais à condition qu'il y ait un support de la parole de Dieu. Vous voyez? C'est vrai, il y a plusieurs exemples, mais je donne cet exemple-là pour expliquer, expliciter un peu cette parabole. La première clé. Si vous arrivez dans le plus profond de votre conscience, dans le plus profond de votre sagesse, dans le plus profond de votre cœur, vous arrivez par la foi à saisir ne fût-ce qu'un verset, ne fût-ce qu'une parole, et vous l'imprégnez dans votre conscience. À tel enseigne que tant peu importe les circonstances, toi tu t'accroches à cette parole-là, sachez que le jour même, tu t'accroches à cette parole-là, c'est le jour-là, délivrance nous banda. Donc, comme on appelle X temps, au tiki ko iba, au sebate, au tiki ki erni. Na X temps, au tiki ko fumé, au tiki erni. Et ça, le coup, moi, si. Ceux qui na mois de juin, moi, c'est émission qui n'a boyo, ngana weto si lani, c'est qui a boya que déjà na janvier. Et la parole de Dieu aussi agit comme ça. Si la semence de la délivrance entre en vous le même jour, n'est-ce pas, ta délivrance commence. Maintenant, il faut marcher pour préserver cette délivrance afin que Mokili et mon ayango. Alléluia. Laissez en fait que vous soyez cette personne-là, que Dieu par sa parole saisit aujourd'hui, afin que vous arrivez à lever, quels que soient les tourments, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui t'empêchent, n'est-ce pas, de sortir. Mais laisse en fait que tu arrives à concentrer ta sagesse, ton intelligence, tes yeux, à les lever pour voir Christ, Abraham, la foi, Christ, afin que tu sois délivré. C'est pourquoi la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le diable a aveuglé les yeux, l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la gloire de la splendeur de Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cette première partie, cette première clé. Et si vous l'appliquez dans votre vie, vous verrez réellement comment Dieu agit. Il envoie sa parole, que sa parole guérit. Laisse en fait que par cette parole, que vous soyez guéris, que vous soyez délivrés de votre séjour de mort.
Le jeudi prochain, on parlera du deuxième principe qui a fait que les mauvais riches puissent encore s'élever du séjour des morts. Nous sommes la voix authentique de l'évangile de Christ. Nous vous présentons la Bible dans sa version authentique. Nous dispensons droitement la pensée pure de Christ, la sagesse d'en haut, pour le salut de votre âme, pour la croissance de l'homme intérieur, le Christ en vous, qui est la clé à l'enlèvement. Il revient bientôt. C'est vrai, on ne connaît pas les jours, mais nous sommes déjà dans la saison. C'est là. Si vous voulez avoir plus de connaissances sur la voix authentique de la voix de Christ, vous consultez sur YouTube Moïse Diasuka, votre serviteur, vous verrez notre façon de dispenser droitement la parole de Christ pour le salut des âmes. Les numéros qui s'affichent, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez poser votre question si vous avez des besoins spirituels, besoin d'une prière, d'une assistance, ou nous inviter à partager la grâce. Et par ce même numéro, vous pouvez aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Que tu sois délivré. Tu es délivré. Ta foi t'a sauvé. Va en paix et ne pêche plus jamais. Amen.